Explorer l'autre côté du miroir. Comme toujours, nous avons des programmes et des buts assez ambitieux, puisque en donnant le titre, on peut là aussi imaginer que une seule vidéo n'y suffirait pas. Or, elle vient faire écho d'une part à des questions qui ont été posées, qui nécessitaient quelques précisions, et on a trouvé que c'était tout à fait logique d'avoir ce type de demande, puisque nous, on n'a pas toujours le recul nécessaire pour savoir si on a été clair ou pas dans nos communications. Voilà. Quelquefois, en ayant l'habitude de manier, de remanier, de maîtriser plus ou moins un certain sujet, on a toujours l'impression qu'on a tout dit, mais en fait, on n'est pas forcément bien clair. Donc la première fois que nous avons parlé de cet aspect-là de la chose, que nous allons essayer de mieux préciser, c'était dans la vidéo qu'elle soit pour le futur. Je le précise au passage, si vous voulez compléter ou même démarrer plutôt ce que nous allons dire ici par un préambule déjà fait, c'était dans la vidéo qu'elle soit pour le futur. Donc nous allons aujourd'hui essayer de la compléter en expliquant comment accéder, en fait, en gros, si on peut résumer, comment et surtout pourquoi accéder et explorer l'autre côté donc du miroir. Alors certains appellent ça l'éveil. Ça va être difficile de donner un cadre à tout ça si vous n'avez pas évidemment le désir, le souhait d'entamer le chemin. Le conditionnement de la réussite de l'exploration de l'autre côté du miroir se fait en fonction du taux de désir à résoudre et de vouloir y aller, parce que si on ne veut pas y aller, on n'ira pas. Il faut une décision et la volonté. Alors ça, évidemment, pour déterminer aussi quel est le type de personne dans sa structure qui, à un moment, veut entamer ce chemin, c'est bien dans la matrice les règles qui font qu'elle est de plus en plus difficile à accepter, pour certains, évidemment, qu'il va y avoir ce processus de remise en question totale, que ce soit du système en général, de l'être humain aussi intérieur dans l'absolu, et de vouloir comprendre mieux ce qui se passe, voire même donc commencer une quête, une exploration, pour pouvoir se transcender, puisqu'au final, ce qui est demandé, c'est quand même une vraie transcendance, c'est-à-dire fondre les anciens schémas pour remouler, reconstruire déjà un modèle de ce qu'on comprend de l'environnement et de ce que nous sommes venus y vivre à l'intérieur. Alors, bon, ça c'est le cadre général nécessaire pour commencer à vouloir aller de l'autre côté du miroir. Après, c'est vrai qu'il existe plusieurs méthodes ou plusieurs chemins qui pourront y conduire. On a souvent parlé de tout ce qui était aspect religieux, relégos, on relie les choses, c'est-à-dire relier le haut et le bas, le divin et le terrestre, etc. Malheureusement, souvent ça n'y conduit pas vraiment, puisque là c'est une espèce de dogmatisme qui est absolument haché, mâché, que vous devez apprendre et que vous vivez après dans la matrice. Donc du coup, ça ne transcende pas. Oui, c'est la plupart du temps, c'est des connaissances, des prières, des récitations, des rites. Donc il n'y a pas forcément l'inspiration, il y a plus la restitution d'un savoir ou de processus. Et puis peut-être aussi le fait que l'objectif n'est pas le même. Il peut être le même au démarrage d'un souhait à apprendre qu'est-ce qui se passe dans la culture d'une religion. Mais malheureusement, souvent, ça reste un impasse. Très peu de personnes vont pouvoir déclencher, on va dire, la suite du raisonnement en poursuivant sa propre quête, puisqu'il est en train d'apprendre un savoir communautaire. Voilà, et puis qui n'ouvre pas à ce propre chemin intérieur. C'est comme apprendre l'histoire, ça n'apporte pas grand-chose, à part d'avoir une chronologie déjà installée que vous devez apprendre. Donc, pas comprendre. C'est un petit peu la différence justement entre apprendre et comprendre. L'autre école gnostique, c'est celle de comprendre plus que d'apprendre. Et dans la compréhension, il y a vraiment le fait de se révéler soi-même et d'activer, on va dire, ces codes qui vont nous permettre de nous transcender et d'aller vers le projet. Puisqu'au final, il y a toujours ce projet qui, pour ceux qui sont à l'écoute de cette chaîne, ont bien compris que c'est de sortir de la matrice, puisque la matrice est une espèce de zodiaque où on est en train de jouer des scènes dans un film pour pouvoir justement éprouver des rôles, des émotions, etc. Alors la question donc que nous allons essayer de préciser et qui vient compléter celle de la vidéo qu'elle soit pour le futur. D'ailleurs le titre n'est pas forcément très adéquat, il faut bien le dire. C'était pas très parlant. Là ça l'est un peu plus. Donc explorer l'autre côté du miroir, ça va être essayer de vous donner les clés pratiques d'une certaine logique pour ce qu'on appelle l'éveil en général. Donc vous l'aurez compris, cet éveil passe par un sens utopique très fort, c'est le fameux désir que vous avez à vouloir résoudre les problématiques qu'on vous a posées dans la matière et dans la matrice,
avec un certain socle quand même de valeur au départ. Hein. C'est sûr que les personnes qui sont dans cette démarche-là, elles veulent gagner leur libre arbitre et en général, elles ont quand même fait un certain équilibre aussi sur les valeurs. C'est nécessaire en tous les cas. De gommer l'ego. Oui, j'allais parler de l'ego. Enfin, c'est un travail qui est nécessaire à moins de refondre l'ego dans un autre ego. Donc on sort pas de l'ego, mais oui, c'est un travail qui est nécessaire. Par contre, c'est un travail où là on peut lever toutes les limites. C'est-à-dire on pose les valeurs, mais on ne tient plus compte des limites que la matrice nous donne aujourd'hui ou que soi-même on se pose aujourd'hui par rapport à qui l'on est. Puisque justement on veut transcender ça. Donc il n'est pas dans le travail que de se poser une quelconque limite à quoi que ce soit. Et vous l'avez compris, pour attaquer ce chemin, cette quête, il faut des éléments de compréhension pour avancer. C'est ce qu'on a appelé, nous, des logos. Que ce soit donc les religions, les légendes, les grandes histoires qui vous mettent des archétypes dans la tête pour que vous ayez envie d'avancer et de les résoudre. Ce sont des grandes quêtes. Il en existe plusieurs qui nous mènent toutes au final au même endroit, hein, c'est-à-dire au centre, c'est-à-dire en soi pour savoir qu'est-ce qu'on veut précisément avec notre vraie volonté, notre vrai libre arbitre. Et là, ça y est, on se met sur le chemin de cette quête. Et si la synthèse de tout ça est bien faite en général, sans idolâtrie, justement, il ne faut pas retomber dans tous les pièges. Il faut garder du rationnel aussi. Hein, voilà, très rationnel, voilà. Tout à fait. Hein. Il faut donc s'écarter de tous les chemins empreints d'idolâtrie. Et si ce souhait, si cette intention est réellement et bien motivée, vous aurez une connexion qui va s'opérer. On peut donner le cadre de départ comme ça. C'est la synthèse de départ à faire donc dans votre quête. Si c'est bien motivé, si c'est bien intentionné, c'est-à-dire la connexion peut s'opérer. Sinon, ça ne va pas s'opérer. Ou si elle s'opère, ça va être pour faire des choses mais qui seront peut-être ce qu'on pourrait appeler après, qui reste égotique et dans la matrice, genre de la magie noire ou quelque chose qui va œuvrer non pas pour sortir de la matrice, mais pour prendre du pouvoir à l'intérieur. Voilà. Et ça existe aussi, il faut bien le dire. Bien sûr, oui. Alors, notre question, on y va direct. Là, cette fois, on a défini un petit peu l'environnement de cette pensée à avoir. Donc, maintenant, plus concrètement, comment se connecter ? C'est-à-dire, une fois que vous êtes sur votre chemin du Graal, de la quête, comment se connecter ? Dans la première vidéo, on avait effectivement donné des aspects de compréhension de cette connexion, mais sans rentrer dans les détails. Et cette fois-ci, on va le faire un petit peu plus précisément. Donc, ça risque d'être un peu redoublé avec cette ancienne vidéo, mais c'est pas grave. On va vite rappeler les éléments qui font que, à un moment, il faut raccorder le concept de médiumnité avec le concept de recherche de soi et le dialogue avec le soi. Alors là, je m'explique plus précisément. La médiumnité, on peut dire que c'est le cadre général de la communication avec autre chose. Et vous aurez bien compris que selon le but qui vous motive, vous allez arriver à un résultat absolument différent. Si vous voulez, comme on le disait tout à l'heure, faire des connexions, ou comme on appelle ça, des canalisations avec des informations ou des entités inconnues ou sans but, sans motivation bien précise, ben vous risquez d'arriver effectivement dans le monde que certains appellent le bas astral, c'est-à-dire le monde des morts. D'ailleurs, certains veulent des canaux de médiumnité, ne serait-ce que pour ça, parce que leur motivation, c'est ça aussi, hein, voir des morts et discuter avec des morts, etc. Donc ça, dans le logos de la matrice, ça existe aussi, il faut bien le dire. Au passage, je tiens à bien préciser, puisque nous ici, nous sommes dans le côté cartésien et le côté pragmatique de tout cet univers qui s'ouvre à nous, hein, qui est le champ du possible, et tout est absolument possible dès le moment où on bascule de l'autre côté du miroir. Et on va le voir, donc le vrai côté du miroir qu'on pourrait appeler le monde imaginal, hein, c'est notre imaginaire aussi. Et nous allons essayer de border le bon chemin de la quête pour pas s'égarer dans des pièges. La première question, donc pour pas s'égarer, c'est bien de préciser au départ quel est le but. On en revient à ce qui était dit il y a quelques instants. Si votre but c'est de rentrer en communication avec Pépé et Mémé, si c'est qui sont passés de l'autre côté, si votre but c'est de deviner les chiffres ou les nombres du loto, si votre but c'est de prendre du pouvoir dans la matière pour avoir plus d'influence, pour avoir plus d'ego, on dira, dans le logiciel, vous vous doutez bien que ça n'aura rien à voir avec la quête dont on parle, la quête gnostique, celle qui va être motivée par le fait de vouloir sortir d'une matrice qu'on a identifiée comme duel et dont on veut, parce qu'on s'est lavé de la dualité, et dont on veut sortir, puisqu'elle ne nous correspond plus. Donc, on va mettre en place un chemin de quête, moi j'appellerais ça même une routine, parce qu'en fait le soi est en train d'œuvrer avec vous
à cette condition-là, cette routine va se mettre en place pour semer sur votre chemin les fameux petits cailloux blancs qui vous conduiront jusqu'à la sortie de la matrice. Après, il existe des méthodes, et vous l'aurez compris, c'est un petit peu dans le piège du New Age que de vous entraîner vers une espèce de faux monde paisible qui reste dans le monde de la dualité de la matrice. C'est dire que dans la matrice, comme tout est faux, le New Age va vous donner les éléments pour vous apaiser et trouver un certain équilibre et une certaine acceptation, donc de ne pas vous transcender vers votre vrai futur potentiel, qui est la vraie connexion à soi, mais qui va en fait vous inciter à faire le poireau sous un arbre et à devenir, excusez de l'image, je vois que ça te fait sourire, mais c'est pas du tout péjoratif, c'est l'image que j'aime bien donner, parce que au final, c'est ce qu'on en a quand on voit quelqu'un en train de méditer. Il peut méditer toute sa vie, pendant 50 vies, il sortira pas de la matrice. La méditation n'apportera rien que de l'apaisement, ou au mieux peut-être quelques petites réflexions, mais là vous n'êtes pas en interaction avec la quête du Graal, vous n'êtes pas sur le chemin de la résolution, vous êtes sur le chemin souvent de l'endormissement. Oui, mais sans vouloir défendre le courant, je pense qu'aussi la plupart des gens qui vont vers ce courant ne recherchent que ça. C'est-à-dire n'ont d'autre but que de rechercher un apaisement et un bien-être. Donc ils sont absolument pas dans la compréhension de la matrice, de ce pourquoi ils sont venus s'incarner dans cette matrice. Parce que on peut aussi partir de ce postulat que, au-delà d'une contrainte, ça peut être aussi un outil de transcendance, mais ils viennent juste là pour, comme tu dis, rechercher un apaisement, donc ne rien changer, mais faire en sorte que ce soit complètement supportable. Et c'est là où on voit que on n'est pas sorti de l'ego, on n'a pas fait le travail sur l'ego. C'est que juste en 2-3 séances de gong et de bol tibétain, de bol ou de certaines musiques, et on fait un peu le silence en soi, et comme tu dis, on reste une demi-heure sans bouger, les yeux fermés, etc. On ressent des choses complètement extraordinaires, un bien-être extraordinaire. Je dis pas que ça sert à rien. Hein. Je pense que non, on le redit, hein, l'apaisement est une des données qui permet le contact avec le soi. On contacte pas son soi supérieur dans le brouhaha. Et à un moment, c'est vrai que ça permet une certaine objectivité qui permet aussi d'avoir la fameuse qualité nécessaire qui est le discernement. L'apaisement, il est certes nécessaire, mais il fait rien avancer de plus. C'est un peu le Doliprane quand on a mal à la tête. Hein. Il ne fait que calmer un état émotionnel, mais il permet pas de gérer les émotions, les comprendre, voir quelle est leur activation et comment elles sont à recaler, à reconstruire pour avancer. Et si on posait tout ça en archétype, pour faire un résumé, ça voudrait dire que ce chemin-là, c'est le chemin qui mène en tous les cas à l'apaisement et en tous les cas à la réflexion possible. Mais c'est pas le chemin qui mène à la résolution et au projet, donc celui de sortir de la matrice. Et pour sortir de la matrice, on l'a déjà dit à travers d'autres vidéos, il y a une foultitude de pièges qui se présentent quand on prend même ce chemin de la quête, hein, puisque à chaque coin du chemin, il existe toujours le même piège, celui qu'on appelle ego, qui vous ramène à votre animalité et à votre côté égoïste ou même égocentrique, qui, encore faut-il le rappeler, n'est pas quelque chose de mauvais, puisqu'il dépend de la qualité du jeu que vous êtes venu jouer, puisque au départ c'est un ego de survie nécessaire pour sortir du jeu. Oui, l'ego, c'est pas un ennemi, c'est pas quelque chose à combattre, c'est quelque chose à mettre à la bonne place. Parce que l'ego, il est nécessaire dans la vie, il est nécessaire à notre condition humaine telle qu'on l'a ici. Par contre, il n'a jamais été dit que c'était lui le maître de notre jeu. Dans le jeu. Dans le jeu. Avant de donner notre technique, celle que nous avons en tous les cas, nous, employée pour pouvoir se transcender, je tiens à préciser pourquoi nous aurions une légitimité à le dire, à vous le rapporter. C'est pas un enseignement qu'on vient vous apporter de quelque chose qui nous a été enseigné. Ce sont des expériences typiques personnelles et un parcours absolument autodidacte qui a été mené et prouvé et validé, c'est-à-dire que nous, sans rentrer dans les détails, puisque ce serait trop long, on l'a un peu fait quand on a expliqué des vidéos sur les synchronicités, mais entre-temps, sachez que, puisque chez nous aussi le travail continue, on a pu éprouver à maintes reprises que la métaphysique et le paranormal existent bel et bien, et que, une fois de plus,
même si vous avez à le vérifier, vous aurez peut-être aussi à faire face à de nouveaux pièges de l'ego qui se présentent dans ce monde paranormal, dans ce monde métaphysique. Et là, c'est pour ça qu'on va ouvrir la parenthèse de tout ce qui est décorporation en général, de tout ce qui est voyage astral. Comment partir dans le voyage astral, comment devenir médium, etc. Les techniques ne manquent pas, la littérature à ce sujet est assez complexe, mais au final, on en revient à quelque chose de très cohérent. Posez-vous la question de départ, celle que nous avons déjà mise en évidence, quel est le but ? Parce que vous verrez que dans toute cette littérature de la décorporation, du voyage astral, vous retrouvez exactement les mêmes pièges que dans la matrice, puisque vous êtes encore dans la matrice. C'est-à-dire, c'est l'intermonde, vous êtes entre les deux, entre le haut et le bas, et ce monde astral, en fait, c'est ce monde imaginaire, mais qui peut être peuplé du tout bien comme du tout mal. Donc ne vous attendez pas à voir autre chose une fois de plus que votre miroir. Donc si vous faites par exemple des voyages astraux sans but précis, eh bien, vous allez voir tout simplement vos propres chimères. Vous allez vous retrouver confronté à vos propres fantasmes égotiques à résoudre. D'où le problème de ceux qui auraient envie de prendre le chemin de la quête sans être bien équilibré, bien structuré. Bien aligné, ouais. Bien aligné. Ouais. Mais moi, ça me semble logique, puisque de toute façon, qu'on en ait conscience ou pas, on a un chemin à faire. Si l'objectif d'une personne, c'est de faire des sorties corporelles, et qu'elle en fait un but, elle en fait une cible, elle le fait pour arriver à le faire. Elle ne s'est pas dit, ben voilà, moi je vais faire ça parce que dans cette intention-là, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un but, on est dans un moyen. Comme l'objectif du chemin, c'est de toute façon la résolution, la sortie va devenir un outil de résolution. Mais ça, elle ne le maîtrisera pas. Voilà. Donc comme tu dis, à l'état où elle est, elle aura exactement ce qu'elle doit avoir à éprouver pour le comprendre. Voilà, pour le comprendre. Par contre, on peut comme dans tout s'y perdre très facilement. Et on le voit, puisque quand on regarde ce qui se passe dans tous les témoignages de sortie corporelle, ça parle de quoi ? D'aller regarder ce qui se passe à tel ou tel endroit, ça reste que du tour opérateur en gros. Donc ça sert à quoi ? Ça sert pas à grand chose. Après par contre, pour donner un aspect positif et rationnel, puisque nous sommes ici dans le concret et le rationnel, si vous avez encore des doutes sur la décorporation avec une validité scientifique, tout au long de l'histoire il y a évidemment des expériences qui ont été menées mais qui sont plus ou moins crédibles dans le sens où on n'a pas forcément les mêmes moyens d'aujourd'hui dans l'archétype de la physique pour vous le faire entrer en conscience. Mais là dernièrement on a le cas de Nicolas Fraisse qui a été étudié par deux scientifiques qui est toujours en cours d'étude. Voilà, et qui prouve bien, et là c'est intéressant, là ça vient bien expliquer à travers cette expérience que vous pouvez ouvrir dans le domaine qu'ils appellent astral, on va dire, cette preuve du voyage qui se fait bien hors du corps, mais tant que c'est motivé par certaines, on va dire, futilités, on voit bien que ça permet pas d'aller très loin. Par exemple, sur Nicolas Fraisse, il va pouvoir aller, par exemple, dans une boulangerie, vous donner le prix de la baguette, etc. Donc, après, on peut prouver que c'est vrai, etc. Donc, c'est juste pour entrer dans votre conscient de la physique archétypale, une validité au concept, donc, de sortie du corps. Maintenant, si vous l'avez en tête et que c'est pas un problème pour vous, donc il n'y a pas de souci. La décorporation existe bien. Mais elle n'a aucun intérêt dans le sens de ce qui se passe réellement dans la matrice. Si c'est juste pour aller voir le prix de la baguette ou juste aller voir la voisine qui est en train de se mettre nue le soir dans sa salle de bain, parce qu'on a vu ça aussi, il y a des trucs toujours qui partent dans les choses qui sont pas saines justement, c'est pas bien motivé, on est d'accord, donc il faut le dire. Il n'y a pas de but. Voilà, le but. C'est un but en soi, quoi. Voilà, mais c'est pas le but du vrai chemin, de la vraie quête. Vous l'aurez compris. Alors, on voit aussi ça décliné dans le sens des régressions hypnotiques, des séances d'hypnose. Alors bon, là aussi, on voit absolument de tout, hein, tout et n'importe quoi. Des choses qui sont faites, par exemple, à distance, où on se dit, mais imaginons que la ligne se coupe, là, qu'est-ce qui se passe si la personne est de l'autre côté bon, il y a de tout, hein, mais après, là aussi, à quoi ça sert ? À valider juste ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la majorité des gens qui sont en train de mener ces travaux vont dans ce qu'on pourrait appeler donc le bas astral, c'est-à-dire ils voient des petits gris, des entités reptiliennes, des démiurges qui leur sont collés derrière, qui leur sucent leur énergie, des entités néfastes diverses et variées, on va pas faire le bestiaire, il est énorme, sur tout ce qui se passe en fait de mal dans la matrice. Mais c'est un des autres pièges de l'évasion de la matrice. C'est pas le bon chemin, donc du coup vous êtes piégé, c'est un peu normal. Et à l'opposé, on a aussi
le monde merveilleux des anges qui existent à travers ces régressions hypnotiques, où des gens s'envolent dans l'espace, ils ont des ailes dans le dos et ils commencent à explorer la planète de loin. Alors quel est le but là aussi? Voler peut-être juste. Bon, ça permet pas de partir de la matrice apparemment. Vous voyez, c'est ce que je veux mettre en évidence. Ça permet pas. Et puis très souvent à l'écoute ou à la lecture, il faut aussi se renseigner sur qui édite ce type de savoir. Et très souvent, on voit pas non plus un équilibre de vie très important. Il y a des personnes qui maîtrisent certaines techniques, mais on voit bien que ça leur a pas apporté. On le voit que ça leur a pas apporté une résolution. Leur vie n'est pas dans un équilibre idéal. Enfin, on n'aurait pas envie de se précipiter non plus dans cette vie-là. C'est là où il faut mettre en cohérence aussi les choses, quoi. Et pour fermer cette parenthèse, je dirais même, sans être alarmiste, mais il faut quand même le dire, valider quand même le danger qu'il peut y avoir au niveau archétypal et psychique sur ce type de raccourci éthérique, on va dire. C'est le fait qu'à un moment, que ce soit vous en train de regarder ça, et donc le risque de valider les informations qui sont données parce que vous leur accordez du crédit, ou la personne pire qui est en train de le faire, qui est en train de valider dans son mental une bêtise de son subconscient, de faire le raccourci à imprimer définitivement, enfin, ou presque, le fait de dire ah ben j'ai vu des entités néfastes, donc c'est bien réel, et ça veut dire que c'est là, je dois vivre avec, et vous tombez dans un schéma catastrophique de frustration et de peur. Qu'on soit bien clair là-dessus, ceux qui le vivent s'enterrent dans ce schéma-là, et ceux qui le prennent en information et qui le prennent pour argent comptant, ont le risque aussi de l'imprimer de la même façon, hein. Comme vous l'attendez impatiemment, j'imagine, puisque la vidéo a le titre de ce qu'elle promet, donc on va y venir, mais juste ça c'est un petit peu les avertissements avant d'attaquer la substance importante de la vidéo. Ce qu'il faut rappeler, c'est aussi par rapport à l'extrapolation de ce dont on vient de parler, c'est que toutes ces peurs subconscientes, parce qu'au final, ce sont des idées du subconscient, donc on va mieux le préciser un petit peu ce principe, mais tant qu'on reste dans des raccourcis, comme on vient de le mettre en évidence, ces fameuses peurs de l'astral, dans le bas astral, certains diront, donc du subconscient, sont celles de l'espèce dominée. Et là, suivez-nous bien dans le raisonnement, si vous êtes encore avec votre côté animal, et que vous mangez vous-même des animaux, vous allez avoir dans vos régressions ou dans votre quête, dans votre fuite, si vous prenez le raccourci de l'astral, vous allez avoir la peur donc de votre côté évolutif qui lui est déjà dans le futur, qui vient lui-même vous manger. Alors on précise un petit peu plus tout ça. Pourquoi dans toutes ces régressions hypnotiques on voit des enlèvements ? Pourquoi on voit des opérations sur la sexualité? Pourquoi on voit des meurtres, des implants, des prélèvements de substances organiques, c'est-à-dire que ce soit spermatozoïdes, ovules, etc. Ça vous parle pas ça à un moment? Parce que c'est exactement ce que nous on fait sur le règne animal, c'est-à-dire le règne dit inférieur, et qu'il est en conscience évidemment. Donc nous faisons exactement la même chose que les personnes qui vont dans l'astral dénoncent en peur de ce qui est supérieur soi-disant à nous et qui va venir jusqu'à nous. Alors comprenez bien que si vous voulez entamer ce chemin de quête là pour vous résoudre jusqu'au bout, vous allez devoir aussi vous clarifier sur votre attitude. Parce que vous allez avoir les mêmes problèmes, vous serez confronté à un moment à vos démons, parce que vous êtes vous-même le démon de quelque chose qui se passe ici. Alors pour tous ceux d'ailleurs qui auraient des problèmes avec par exemple l'alimentation, de dire que la charcuterie est trop bonne, la viande est excellente, dites-vous bien que quand vous aurez fini votre quête, vous allez vraiment rigoler de tout ça. Parce que ce qui vous attend, on va dire de l'autre côté du miroir, c'est un festin puissance 10. Vous allez non seulement pas faire une croix sur ce que vous trouviez bon, mais vous allez avoir un panel infini de plaisirs gustatifs qui vont vous faire paraître vraiment très pauvre ce que vous ressentiez ici. Ne croyez pas que ce soit juste de l'ascétisme ou quelque chose qui est là pour se diminuer ou faire une croix sur ces bons plaisirs, sur les plaisirs de l'humanité tels que Michel Onfray peut les décrire assez souvent, qu'on appelle l'hédonisme. C'est pas pour faire une croix sur l'hédonisme, c'est de changer vos valeurs de l'hédonisme. On n'est pas là pour se flageller, on n'est pas là pour restreindre nos plaisirs, non, au contraire. On est là pour les augmenter, mais en toute conscience de nos actions. À un moment, ça, il faudra bien que ce soit clair sur ce que vous faites, vous aussi, dans la matrice. Quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous validez? Qu'est-ce que vous permettez qui se déroule en conscience dans tout ce Capharnaüm?
Voilà, ça je voulais le dire au passage, et c'est vrai que si vous raccordez ça à des compréhensions de tout ce qui vous est raconté de voyage astro, vous comprendrez bien qu'une fois de plus, on retombe dans cette espèce de manipulation, mais qui n'est pas malsaine. Au final, elle est faite pour comprendre, faire comprendre aux gens qui prennent pas forcément le bon chemin s'ils font un raccourci avec des choses qui sont pas bien épurées dans leur conscience. On peut faire des erreurs quand on n'a pas les savoirs. C'est-à-dire pour tous ceux qui cherchent le chemin et cherchent les savoirs, à un moment donné, on ne peut pas faire le tri. Le tri non conscient quand on est sur un chemin de conscience. On ne peut pas tenir quelqu'un de responsable quand il ne sait pas et quand il n'est pas conscient. Par contre, quelqu'un qui a accès à un savoir parce qu'il est en quête de quelque chose, devient responsable. Donc il ne faut pas s'étonner après de ne pas sortir d'une basse fréquence. Parce que pour moi, quand on est dans les peurs et etc., c'est qu'on est au même niveau de fréquence que ces peurs-là. C'est qu'on est en basse fréquence. Parce que quand on s'élève, on ne voit plus les peurs de la même façon. On ne les perçoit plus de la même façon. On ne les ignore pas. Hein. J'ai jamais dit qu'on ignorait, que ça n'existait pas, etc. C'est qu'elles ne nous touchent pas parce qu'elles ne sont plus au même niveau. Et qu'on a compris ce à quoi elles se rapportaient et ce à quoi elles servaient. On les a rangées à leur juste valeur. Voilà, et donc je pense qu'un des travers aussi, c'est de pouvoir souhaiter avoir accès à des savoirs, ne pas avoir éclairci avant ce que l'on est et pourquoi on veut avoir accès à ces savoirs, y avoir accès et ne pas les prendre en tant que tels en conscience et en responsabilité. Quand on sait, on doit être responsable par rapport à ce qu'on sait. Ou c'est parce qu'on a choisi donc de pas aller jusqu'à la réalisation de la transcendance aussi, hein, tout à fait, hein, ça peut être le cas. Hein, oui, mais je ne vois pas comment on pourrait avoir ce chemin de vie et ne rien changer dans sa vie. C'est ce que je veux dire. Mais par peur des frustrations souvent. Je prends l'exemple de l'alimentation. Il peut sembler à des personnes que faire une croix sur tout ce qui est du domaine du vivant conscient, c'est se priver de beaucoup de choses. Mais non, pas du tout. Vous allez vous ouvrir, même ici, alors que c'est très limité, c'est vrai. Même sur le mode du végétal, vous avez mais alors largement le choix pour vous faire plaisir. Mais je pense pas que ce soit. Je pense que les gens qui ont changé leur alimentation, en conscience, ne l'ont pas fait par cette porte d'entrée. Elles l'ont fait par l'autre. Très souvent, elles l'ont fait par l'autre, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient plus ingérer des choses qu'elles comprenaient être d'une façon différente de ce qu'elles le comprenaient avant. Parce qu'elles ont réalisé ce qu'elles mettaient dans leur bouche. Donc c'est tout à fait différent. Si on revient au modèle du principe, là c'est leur soi qui travaille bien pour eux. C'est pour tout pareil, c'est-à-dire qu'il y a réellement là quelque chose qui se fait en conscience. Ça force là dans ces cas-là. Et donc voilà, l'accès au savoir, il résonne en soi, et c'est ce que tu disais au début, on n'est pas dans le savoir, on est dans le comprendre. C'est-à-dire prendre pour soi et pas prendre pour profiter. C'est prendre pour soi, pour se transformer. Et je rajoute quand même qu'il y a une responsabilité à avoir accès à des savoirs et à ne rien modifier en soi. Et deuxième chose que je voulais rajouter, c'est gare à l'effet collectif. C'est-à-dire qu'on peut avoir accès à des savoirs par un mode collectif, mais c'est jamais le collectif qui va vous donner l'idée de ce que ça fait en vous. C'est-à-dire on peut avoir accès à des savoirs par le nombre de personnes, etc. Mais il faut se garder de cette émulation, là, de cette effervescence, de ce partage de ressentis. Ça, c'est quelque chose qui se passe en soi. C'est des égrégores qui travaillent. Je dirais même à la limite qui doivent nous faire réfléchir à ce que l'on souhaite et ce que l'on doit partager et comment on doit le partager aux autres. Voilà, c'est une certaine forme d'objectivité qui va s'imposer en fonction de l'éveil. Et de sagesse aussi. Je crois que l'effet collectif, il peut aussi engendrer des fausses perceptions, donc des illusions aussi. Et pour mettre un terme à tous ces avertissements, avant de rentrer dans le sujet donc de la connexion, de cette non pas décorporation, puisque là on va pas vous parler de décorporation, vous allez bien rester dans votre corps, mais vous allez vraiment voyager. Mais en ce qui concerne donc les avertissements, je voulais terminer aussi sur une chose, c'est pour vous prouver, oui, mais malheureusement c'est bien nécessaire de faire un petit peu le tour de ces dangers. C'est pour vous prouver que de toute façon ce n'est pas une solution en soi que de prendre ces espèces de raccourcis extraordinaires, c'est que ces personnes qui sont canalisées, qui canalisent vraiment, si elles avaient cette pleine conscience du tuyau de canalisation vers l'information principale et celle qui nous intéresse vraiment, eh bien elles viendraient vous dire
qu'est-ce qu'il y a à voir dans les pyramides, et elle viendrait vous dire comment elles ont été construites, par qui précisément. Le puzzle serait rassemblé sur l'histoire de ce qui s'est passé dans le scénario sur cette terre, et là vous pourriez vous dire, oui, effectivement, lui il a eu accès, ou elle a eu accès à une information quand même que personne ne pouvait avoir, donc là ça devient crédible. Mais même là il y aurait un risque à ce que ce soit une personne qui le sache vraiment, mais qui soit pas forcément bien intentionnée. Mais c'est pour vous dire que tous les autres qui ont des soi-disant qui savent tout par les canaux, non, ils savent pas tout, puisqu'ils savent pas résoudre certaines choses. Je pense que tout le monde n'est pas canalisé pour la même chose, donc pas non plus exclusif, je dirais. Et il y en a très certainement qui savent par canalisation des choses, mais pour lesquelles il ne leur est pas permis de le dire à l'instant d'aujourd'hui. Ne perdons pas l'idée, le but c'est de pas passer par les autres, mais de se connecter soi-même. Oui, c'est ce que je voulais Voilà, on y revient. Parce que au tout début, tu l'as dit, puis vite passé, c'est au-delà du comment, c'est à qui je me connecte. Voilà. Déjà, à qui je veux me connecter. Et vous comprenez bien que si vous êtes dans le logiciel dont on a parlé tout à l'heure des religions, en général vous vous connectez à qui ? À Dieu ou à ses à Marie, à un saint, ou à ses subalternes, prophète, etc. Voilà. Ou à des anges, etc. À des anges, ouais. Là, par la gnose, et d'ailleurs c'est ce que n'aime pas le milieu religieux, c'est que quelque part ils font un raccourci en disant mais alors ça veut dire qu'on est nous-mêmes notre propre Dieu. Oui, on peut le voir comme ça si on est extrémiste, mais si on est un peu plus pragmatique, on peut le voir avec un peu moins d'ego et dire tout simplement que oui, il y a un principe au-dessus que eux ont identifié comme Dieu, mais ceux qui viennent l'incarner et vivre les émotions, oui, c'est notre propre Dieu, nous-mêmes, en gros. Voilà. Donc c'est plus compliqué qu'il n'y paraît tout ça, en fait. Ce qui n'est pas antinomique avec ce qui est marqué dans la Bible non plus. Oui, mais qui peut poser problème dans un archétype qui permet de pas se transcender. On en a parlé. Voilà. Mais bon, on revient là-dessus. Donc sur quoi vous allez vous connecter ? Là, ce qu'on vous propose, là, c'est la connexion avec votre soi, donc avec vous-même. Donc vous n'allez pas prier ni Vishnu, ni un dieu quelconque, ou une entité comme il s'appelle Métatron, ou tous ces trucs-là. Vous pouvez faire ça, il y en a plein qui le font, mais c'est autre chose. Là, nous, ce qu'on vous propose, c'est une connexion à vous-même, donc a priori, si vous vous mettez en danger, ce sera votre propre danger. Donc la volonté que vous aurez à vous connecter, et surtout le but, on y revient, le pourquoi vous vous connectez, fera la qualité de votre connexion. Alors maintenant on va rentrer donc dans la technique et surtout dans la compréhension de ce principe. Parce que quand on parle de but en blanc, de cette connexion qu'on a avec son soi, certains appelleraient ça donc de la médiumnité. C'est-à-dire vous êtes le médium de vous-même, par vous-même en fait, pour avoir de l'idée, pour avoir de l'information. Certains vous diront il faut s'équiper d'une boule de cristal, de l'encens, de machin, il y a tout. Ça c'est le décorum. Ça existe, on a déjà parlé, c'est de l'archétype aussi, c'est ce qui va faire ça peut aider, voilà, dans la méthode Coué. Oui, tout à fait. Dans la méthode Coué, c'est ce qui fait qu'on y croit à un moment, et puis après on peut avoir la foi, et puis ça monte plus haut, et puis ça se fait. Mais vous n'avez besoin de rien. Mais par contre, si, on va avoir besoin de quelque chose, c'est développer votre imaginaire. Non, quand on disait de rien, c'est de rien matériel. De matériel. Voilà. Toujours pareil. Donc c'est bien de commencer sans matériel. Au moins vous mettez un point de rupture quelque part. Surtout qu'on le verra par la suite, c'est même dangereux d'avoir un archétype fondu dans le matériel, puisque si à un moment il y a un passage quelconque, vous n'aurez plus ce matériel. Puisque vous serez dématérialisé. Oui, c'est vrai. Voilà. Par contre, on va pas se dire la phrase magique je me connecte et ça va y être. Ça veut dire que ce dont on a besoin, abracadabra. C'est comme tu dis, c'est de foi, de volonté, de persévérance, de régularité, de tout ce qu'on a de positif en nous, tout ce qui peut nous mettre en état de confiance en nous-mêmes. C'est de passer du moi au soi. Donc c'est bien de changer de fréquence, c'est bien de s'adresser à quelque chose qui est au-dessus, mais qui est toujours nous-mêmes. Et vu l'intelligence et le niveau culturel et mental que l'homme a atteint aujourd'hui, il est en capacité de comprendre tout ce qu'on est en train d'expliquer sans se raccrocher à des archétypes. Complètement. Donc c'est le moment d'être épuré de tout ça pour aller directement à l'essentiel et sortir de cette matrice proprement sans reformer de nouveau des rituels.
Pour reprendre ce qu'on avait déjà un petit peu expliqué dans la vidéo qu'elle soit pour le futur, vous l'aurez compris, tout passe par vous-même, et vous-même c'est votre imaginaire. Et le problème, on l'avait déjà dit, on le redit très vite, il s'est passé des choses qui vous ont beaucoup déconnecté, que ce soit le fait que vous viviez en permanence, que nous vivions en permanence avec des écrans qui vous empêchent d'être dans votre monde de l'imaginaire. Vous avez bien compris que c'est un frein à cette connexion. La médiumnité, c'est la capacité à se connecter à votre monde imaginaire, mais transcendé. Parce que là aussi, il faut bien, très rapide, je refais ce qu'on avait dit en fait dans l'ancienne vidéo, parce que certains vont dire oui, mais le monde imaginaire, c'est que le monde imaginaire, ça n'a rien à voir avec l'autre côté du miroir, c'est pas du réel, etc. Il va falloir vous dépasser avec ça, et on vous l'a prouvé et dit la dernière fois, si vous commencez à travailler dans ce monde imaginaire, comme nous avons pu l'éprouver, au début, vous faites du copier-coller. C'est-à-dire que vous ne travaillez qu'avec des images et du son, on va le voir, et là ça devient important, on n'en avait pas parlé dans l'autre vidéo, on va parler du son. C'est que dans le monde imaginaire que vous vous créez, quand vous commencez à rêver de paysages, d'actions, de travail dans la matière, puisque vous allez pouvoir par exemple manipuler du feu au fond de l'eau, vous allez rencontrer des baleines très loin, enfin, il se passe beaucoup de choses dans ce monde imaginaire. Mais tant que vous êtes, on va dire, dans du copier-coller par rapport à des images que vous avez vues, et elles sont énormes parce que les films nous ont permis tout ça. On peut démultiplier ce monde imaginaire maintenant à foison grâce à tout ce qu'on a vu, évidemment à travers la science-fiction, les films fantastiques, toutes ces images en 3D donc qui sont de la véritable extrapolation. Imaginez, on l'a imaginé pour vous, c'est une image. Donc vous avez beaucoup plus de facilité à voyager dans ce monde qui est déjà proposé là, le monde imaginal. Et quand vous allez créer le vôtre, c'est-à-dire y rentrer dedans, au début c'est que du copier-coller certes, mais c'est là où vous allez être surpris au bout d'un moment, des choses arrivent dans ce monde-là qui ne sont plus du domaine du copier-coller. Et c'est là que vous comprenez bien que vous êtes dans des métamorphoses que vous venez vous-même de créer, enfin qui semble créer, parce qu'en fait il n'y a rien de créé, c'est que vous connectez justement votre propre soi qui lui vous envoie dans le logiciel, on va dire, des lignes différentes de compréhension, des lignes de programmation qui vous font aller vers le soi réel, celui qui est de l'autre côté du jeu, et qui va vous aider justement à sortir de la matrice. Donc on rappelle bien le principe de cette médiumnité, c'est de développer comme un muscle votre imaginaire, de le rendre le plus riche possible jusqu'à arriver à la transcendance, c'est-à-dire de rentrer des informations, de décoder des informations dans votre imaginaire qui ne font plus partie de la matrice, qui sont donc hors copier-coller. Et en plus de cet imaginaire, va se greffer ce dont on va parler, qui est encore plus important, c'est-à-dire le dialogue avec le soi. Puisque le but, il faut quand même pas le perdre de vue, ou à l'ouïe, c'est de rentrer en contact avec le soi. C'est-à-dire que plus vous allez vous aligner avec votre soi, c'est-à-dire que ce soit dans votre comportement en tant qu'animal dans le jeu, et de plus en plus en train d'explorer le soi, ce qu'il est, donc ce que doit être le moi vers le soi, il va y avoir une fusion des deux. Et c'est cette fusion des deux qui fait que ce canal qui est ouvert, là, cette connexion qui devient de plus en plus constante et de plus en plus parfaite et de plus en plus claire, va vous donner la réalité de votre comportement pour sortir de la matrice, en vous comportant correctement, avec les règles du jeu universelles et correctes dans la matrice. Alors comment ça marche tout ça ? Par une nécessaire discipline, mais alors le plus souvent que vous le pouvez, d'explorer votre imaginaire. Et ça commence par tout ce qui est image, parce qu'en général, on va dire en général, parce que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais le côté image est plus simple à mettre en place que le côté sonore. Oui. Bon, c'est pas systématique, hein. C'est une constatation et c'est un problème. Parce que, et c'est là qu'il faut nous suivre dans le raisonnement, essayer de bien comprendre ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est que si vous n'êtes connecté qu'à un monde d'images, vous allez avoir des soucis à discuter avec votre soi. On fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on a. Mais c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas de potentiel créatif, de son imaginaire, va avoir des problèmes à écouter son soi, vous en doutez bien. Et on n'entend pas.
mais il n'entend pas. Voilà. Bah oui. C'est bien ça le souci. Mais oui. Alors, le tuyau est bouché. voilà. Alors, il existe des clairvoyants par l'image, mais Oui. vous vous doutez bien que c'est quelque chose qui est pas très confortable à mettre en place dans la logistique, on va dire, des sens et corporels, puisque quand vous êtes au quotidien en train de réaliser une action, vous avez toujours les yeux ouverts et vous n'êtes pas en concentration totale pour pouvoir décoder des images. Et en plus, ce serait pas la meilleure façon de communiquer. La meilleure façon de communiquer, intelligible, c'est avec des mots, avec un sens, avec des phrases, etc., avec des idées. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'idée. À ne pas confondre avec la pensée. Donc l'idée, plus vous allez vous connecter, plus vous allez être dans le monde des idées. Le monde de vos idées, c'est le monde du soi. Le monde du soi, donc, c'est l'autre partie de vous qui est en train de communiquer avec vous pour pouvoir, si vous en avez le souhait évidemment, sortir de cette matrice duel. Alors petit test que vous pouvez faire en direct, on va le faire comme on l'avait fait dans l'ancienne vidéo. Fermez les yeux et si vous voulez développer votre imaginaire, si je vous dis imaginez un cheval. Bon, certains auront des difficultés. Et là, en général, on fait le truc suivant, on l'avait déjà fait dans l'ancienne vidéo, on passe par un système qui est assez difficile à comprendre et pourtant qui est absolument efficace. C'est je vous interdis d'imaginer un cheval. Et là, c'est terrible, il arrive de suite. Comprenez bien tout ça et jouez avec. En plus, c'est très ludique. Vous allez pouvoir donc faire augmenter votre monde imaginaire. Il faut vraiment avoir une capacité dans l'image très rapide, c'est-à-dire, on l'avait dit dans l'autre vidéo, je le redis parce que c'est vite résumé. Au début, vous pouvez imaginer juste un cheval, mais après, il faut imaginer le paysage qui va avec. Après, quand vous augmentez un potentiel imaginaire de l'image, vous avez la possibilité même de rentrer dans le cheval et de ressentir ce qu'il ressent au niveau de ses pattes, de sa queue, du vent sur ses poils, dans sa crinière, etc. Du bruit des sabots, de la lourdeur et de ce que ça résonne dans ses entrailles, etc. Plus vous allez vous améliorer dans les perceptions, plus votre monde va grandir, votre monde imaginaire va devenir incommensurable. Et là, vous allez pouvoir visiter des paysages fantastiques à des vitesses supraluminiques, etc. Et quand je dis ça, je rigole pas. C'est ce que nous faisons lorsque on est en pleine capacité de son imaginaire. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde peut le faire. C'est qu'une question de pratique. C'est comme soulever des haltères. Quand vous démarrez, peut-être vous allez faire quelques kilos et après vous multiplierez peut-être par 2 ou par 3 votre capacité à soulever de la fonte. Là c'est pareil, vous allez vous améliorer et votre monde imaginaire et vos capacités de réflexion dans l'imaginaire vont grandir. Alors ça c'est le côté, vous l'avez bien compris, image. Donc dans les sens, c'est un des sens qui est très important à avoir parce qu'effectivement c'est lui qui va cultiver le côté beau, le côté bon de la translation, de la transposition que vous allez faire avec le monde où vit déjà votre propre soi. Vous vous doutez bien que c'est nécessaire de le faire. Mais là où nous allons mettre l'accent cette fois-ci et préciser encore plus pourquoi la médiumnité ne passe pas bien par l'image, c'est ce que nous n'avions pas précisé la dernière fois, c'est que ça passe plutôt par le son. Ça passe par l'écoute, par l'entendement. C'est-à-dire c'est une certaine logique d'entendre des choses et si votre imaginaire sonore n'est pas riche, vous aurez du mal, comme on dit, à entendre la petite voix. Alors je vous rassure, vous n'entendez jamais une petite voix justement, c'est ça qui est incroyable. On a bien étudié le cas, on s'est mis bien en réflexion là-dessus et c'est vrai que c'est malheureusement d'ailleurs très difficile de trouver de la littérature scientifique qui parle de l'imaginaire sonore. Il y a très peu d'études qui ont été menées là-dessus, c'est bien dommage. Quand on parle de l'imaginaire en général, on reste sur le concept vidéo, de ce qu'on voit. Mais le côté sonore est très peu abordé, alors que justement se situe là vraiment le nerf de la connexion avec l'idée, avec ce que vous devez entendre comme idée dans toutes vos journées. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer ou de vous fermer les yeux, c'est une routine qui va se mettre en place que d'écouter votre soi. Donc ça vous pouvez le faire en conduisant, en travaillant, en faisant maintes activités qui pourtant occupent la majorité de vos sens. Alors on va faire le test aussi comme on l'a fait avec l'image. Donc concentrez-vous, pour vous aider, fermez les yeux, bien que la majorité n'a pas besoin de fermer les yeux par rapport à l'imaginaire sonore. Imaginez des cris de mouette. Certaines ne peuvent pas. Donc là, il faut débloquer ce canal ou cette connexion
qui n'est pas connecté, tout simplement. Et pour ceux qui pourraient le faire, après, vous allez voir comme dans les images, on va aller très loin. C'est-à-dire qu'au départ, on va avoir le bruit des mouettes, mais après, est-ce que vous pourrez entendre les chansons que vous aimez ? Est-ce que vous pourrez écouter même les chansons que vous n'aimez pas ? Parce que ça aussi, c'est un stade aussi supérieur de capacité. Hein, on s'est aperçu par exemple que beaucoup de personnes pouvaient entendre les chansons qu'ils appréciaient, mais c'est pas des jukebox, c'est-à-dire que si on lui dit imagine telle ou telle chanson mais qu'il n'aime pas, et là le côté affectif prouve bien qu'il y a un filtre. Ils ne peuvent pas. Et il se produit un truc que vous allez peut-être identifier, vous qui êtes en train de faire le test, c'est que si vous n'avez pas votre imaginaire sonore développé, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous entendez vous-même. C'est ça ? Oui, c'est-à-dire que si dans ta tête tu veux reproduire une chanson ou une musique même, ou une musique, en fait, c'est toi qui la chantes. Voilà. C'est-à-dire tu t'entends toi chanter, mais tu n'entends pas trompette, les instruments ou même le chanteur chanter. Il t'est compliqué d'entendre une personne que tu connais parler avec sa vraie voix. Voilà. Tu vas la caricaturer pour ça. Et ce sera très court, ce sera vraiment le temps d'une expression, parce que c'est une expression caricaturale pour cette personne, mais pas la possibilité de faire 10 phrases et de faire commencer les 10 phrases par ton patron et les finir par ta femme, par exemple. Tu vois, avec des voix différentes. Alors que quand vous serez bien développé dans cette ligne créative, vous allez pouvoir absolument mais faire tout ce que vous voulez. C'est-à-dire vous prenez une chanson de Bernard Lavilliers et vous faites chanter la même chanson avec les mêmes instruments, mais vous mettez la voix de Mireille Mathieu dessus. Et même vous pouvez changer le texte, vous pouvez même changer la mélodie, changer les instruments, on fait absolument ce qu'on veut. C'est une composition sans limite qui se fait exactement comme avec la vidéo quand on fait l'imaginaire par l'image. Le son a exactement les mêmes capacités à atteindre. Il faut atteindre cette capacité de pouvoir imaginer tout ce qu'on veut par le son. Des mouettes, on parlait de trucs tout bêtes, démarrer avec des trucs tout simples, mais la mouette au début vous en avez une, mais après vous savez que vous pouvez en mettre 20, 50, 100 et le son n'est pas du tout le même. Et vous les avez en même temps concrétisés par l'image. Donc c'est quelque chose qui peut paraître très complexe parce que en fait c'est mixer tout un tas d'informations qui sont superposées, mais en fait votre cerveau va le gérer très bien au final. C'est comme un muscle, on va le redire encore une fois, c'est le travail, hein. Si vous travaillez pas, vous aurez pas de résultat. Si vous vous entraînez, vous allez avoir une connexion, mais alors très intéressante. Alors pourquoi ça devient une connexion ? Pareil que par l'image, c'est que tant que vous êtes dans le copier-coller, c'est-à-dire que vous restez dans le fait de prendre des disques, des musiques, des sons ou des voix, on peut jouer avec, etc. C'est bien. Mais après, vous savez, c'est comme des vumètres. Vous voyez que sur votre chaîne hi-fi, là, ou sur une table de mixage, il y a tout ce qui fait partie des diodes vertes qui s'allument. Et quand vous dépassez un certain nombre de décibels, ça va, vous savez, dans la zone rouge. Ça passe du vert au rouge. Mais là, c'est pareil. Alors, tant que vous êtes dans le copier-coller, votre imaginaire fait de la modulation sur du copier-coller, donc sur quelque chose qui ne vous transcende pas. Mais à chaque fois que vous dépassez la zone verte et que vous êtes en zone rouge, c'est de la créativité, c'est du créatif. Tout comme quelqu'un qui va se mettre devant son chevalet et qui va peindre sa toile, il y a une partie de lui qui est influencée par le copier-coller parce que justement des fois même il maîtrise pas toujours le résultat qu'il escompte sur la toile, mais en même temps ça lui donne, il se dit tiens, il y a ça là, c'est marrant, je pourrais en profiter par opportunité pour glisser vers autre chose. Mais ça y est, c'est déjà le côté imaginaire. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est pas le cas du peintre copiste qui lui va avoir un talent extraordinaire à pouvoir. Alors après, certains diront oui, mais certains se connectent à on n'est pas là pour parler de ça, mais lui il va retranscrire avec fidélité quelque chose qui existe déjà, donc il n'est pas dans la créativité. Après, si on rentrait dans les détails, on pourrait s'apercevoir que certains ont créé des œuvres géniales justement parce qu'ils savaient se reconnecter au fameux fil qui rejoint à la bonne information. Mais bon, c'est autre chose, on n'est pas là pour ça. Si peut-être on en parlera un petit peu plus loin, d'expliquer quelque chose par rapport à la localisation de l'information, ça il faut en parler. Mais je raccroche les wagons sur ce que j'étais en train d'expliquer. La créativité, il faut savoir l'identifier, c'est l'idée, hein. C'est quelque chose qui ne vient pas de vous. C'est à un moment vous aurez identifié que c'est plus dans le copier-coller, c'est plus dans la rationalité d'une action de causalité, c'est bel et bien quelque chose qui arrive, on dirait presque de nulle part, hein, c'est ça. Voilà. D'ailleurs souvent c'est surprenant. Oui. Parce qu'on va dire, je sais pas pourquoi, mais on le sent comme quelque chose qui est propriété très forte, quoi, en fait.
Et quand c'est du domaine de l'art, c'est là qu'on sent le trait de génie. On dit, waouh, c'est génial. Complètement. Voilà. On le dit, hein, les génies, ils sont pas d'ici. Et ce trait de génie, à mesure que vous le créez, puisque comme vous devenez un créateur, comme je le disais, à travers l'imaginaire de l'image ou du son, eh bien, c'est ça le but de la transcendance, c'est ça. C'est-à-dire faire augmenter la zone rouge, là. C'est-à-dire, tant que vous êtes dans la zone verte, c'est de la rationalité, de causalité directe, par la logique. C'est des réponses à des logos successifs qu'on a déjà mis en évidence dans plusieurs vidéos. Là, il faut dépasser la zone verte et une fois que vous travaillez cette zone rouge, que vous êtes souvent dans la zone rouge, vous allez débloquer des connexions. Alors, il faut, pour bien imaginer, une fois de plus, le principe de tout ça, il va falloir sortir, et je trouve que c'est important de le dire, tant pis si ça va en choquer certains. Certains ont trop tendance à toujours penser, à croire, même si c'est une croyance, puisque ça n'a jamais été prouvé, que vos informations, votre propre monde à vous imaginaire, il est stocké là dans votre cerveau, dans votre tête. Si vous restez dans ce type de concept, ça peut marcher, hein, c'est ok, mais ça peut vous donner des freins. Après, on va pas développer, sinon il faudrait une autre vidéo pour expliquer ça. Mais ça peut être un frein à votre expansion de la zone rouge, là, imaginaire, qui est créative après. Donc du coup, si vous... C'est une limite. Ouais. C'est ce on disait au début, c'est que le chemin se fait sans au préalable poser des limites, un cadre. Voilà, et là la science vous a posé ce cadre, mine de rien. Tout le monde a tendance à penser que c'est le cerveau qui contient toutes les informations et que c'est des connexions neuronales qui se font entre différentes zones du cerveau qui font que une rationalité s'installe. Bon, nous on le voit différemment, à raison ou à tort, on va pas pouvoir vous le prouver, donc vous faites ce que vous voulez. Nous on pense plutôt que le cerveau c'est comme un poste de radio. Un poste de radio, je sais pas si vous savez comment c'est fait, il y a une ferrite qui est là pour justement capter, qui est là pour faire la connexion. Là on va dire par exemple que c'est la glande pinéale, hein, pour le matérialiser dans notre poste de radio, et que le reste du cerveau, c'est la base logarithmique ou logique qui va vous permettre de décoder de l'information et la mettre en son ou en image ou en odeur, en saveur, etc. Tous les sens. Donc le cerveau est une interface. Pour nous, on ne dit pas que c'est une réalité si vous voulez le vérifier. D'ailleurs, la science a du mal à mettre en évidence sa propre version de la chose, qui dit que l'information est stockée dans le cerveau, hein, faut bien le dire. Hein. Je crois que les expériences de Nicolas Fretz, justement, vont vers là. Puisque lui, il parle beaucoup de la conscience, et un des objectifs de l'étude, c'est de situer le siège de la conscience. Or, de par ses décorporations, ça le prouve il tend à hein. prouver que quand il est dans la boulangerie qui est en face, sa conscience, elle est plus de l'autre côté de la rue, elle est bien dans la boulangerie qui est en face. Et l'étude se poursuit, et lui, il a un discours sur la conscience qui va sur cet ordre d'idées-là. Alors, après, nous-mêmes, on a pu vérifier des expériences métaphysiques, mais pas comme vous pouvez l'imaginer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a développé ce côté imaginaire, donc dans la zone rouge, que la connexion nous a donné des messages clairs à un moment. Si, ça arrive, mais ça c'est constamment, c'est avec cette espèce de dialogue avec le soi qui s'installe beaucoup plus avec récurrence, mais c'est pas ça, c'est dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé, parce que sinon c'est juste des idées qui arrivent, et donc c'est pas vraiment une interaction sur votre ligne de vie. Par contre, là où nous avons pu le vérifier, puisque nous travaillons à deux, c'est d'avoir affaire à des situations qui nous ont prouvé que nous, c'est-à-dire ton soi et mon soi, ont travaillé entre eux pour se passer une information et pouvoir influencer le moi en bas pour qu'il fasse quelque chose et le résoudre à deux, parce que c'était un problème sur les deux personnes. Est-ce que c'est clair ce truc-là ? Je sais pas. Alors, dit comme ça, je pense pas que ce soit super clair. Oui. Oui. Alors, en plus, je pense qu'il faut quand même prévenir au niveau du moi qui a géré sur un autre moi. On n'est pas dans la magie ou. Non, mais c'est bien ce que j'explique. C'est du très rationnel. On est dans et pourtant, c'est vraiment métaphysique, voilà. parce que c'est vraiment pas possible autrement. Ce que je voulais préciser, c'est que dans ce genre de situation, c'est bien un accord réciproque. C'est-à-dire que on est tous les deux en volonté de travailler ensemble au niveau terrestre et au niveau supérieur. C'est-à-dire que on a cette volonté claire de le faire et une confiance absolue dans ce qui se passe
un lien en tout cas qu'on a identifié et qui dépasse nos individualités. Et qui, en toute logique, doit être aussi reconstitué de l'autre côté. Complètement. C'est-à-dire que le lien qu'on a ici, pour nous, dépasse nos individualités ici et en haut. C'est pour ça qu'on s'autorise, qu'on souhaite faire ce chemin-là à deux. On l'a déjà dit dans d'autres vidéos. Oui, ce qu'on a pu constater, c'est que l'intention forte de l'un pouvait créer une interaction sur l'autre, l'autre amenant la situation au premier pour que son intention se réalise. Voilà. Et d'ailleurs, pour aussi montrer tout ce qu'on dit sur la dualité, l'intention telle qu'elle est posée, elle est positive, mais l'autre ramène l'interaction par de la contrainte. Et c'est le poids de la contrainte qui monte, qui fait que l'intention du premier se réalise. Et je pense que ça, ce sont de beaux exemples pour montrer que on peut voir du positif et du négatif partout, mais que le négatif est un faiseur de positif quand on a vraiment une intention claire et un vrai chemin d'éveil. Voilà, alors là c'est dommage parce qu'on va pas... Moi je pense que je suis beaucoup plus C'est très bien, claire. mais c'est exactement, c'est bien développé, c'est bien amené. Et juste pour aborder le côté extraordinaire, parce que vraiment, après c'est juste une histoire de confiance que vous nous accordez, puisque vous pourriez nous croire ou pas si on vous donnait le cas, mais on va même pas vous le donner, le cas ça n'a aucun intérêt, puis c'est très privé, hein, donc ça ne se partage pas, mais on peut vous dire qu'avec un esprit absolument rationaliste et même scientifique, cette interaction qui a eu lieu dépasse la physique. C'était vraiment dans un cas métaphysique. Oui, complètement. Voilà. Donc, après, comme je vous dis, vous nous faites confiance ou pas, d'ailleurs on n'est pas là pour que vous nous fassiez confiance, c'est à vous d'éprouver les choses et à les vivre, hein, parce que on n'a rien à vendre, nous on n'est pas là pour vous dire justement, nous on a fait un truc formidable, il faut l'acheter. Non, il n'y a rien à acheter, c'est dire que ce qu'on a pu éprouver, tout le monde peut le faire et c'est pour apporter ce témoignage en fait. On voit bien qu'il se passe quelque chose d'impérieux. C'est impérieux à nous. C'est nous, pourtant, c'est bien notre vie qui se joue. Et quelque part, c'est une fois que c'est terminé, c'est-à-dire que ça aboutit au résultat, qu'on se rend compte qu'il n'y avait pas de normalité, De possibilité que ça arrive. C'était pas. Oui, puis que la façon dont ça s'est déroulé et nos propres comportements à ce moment-là ne sont pas ordinaires. Pas normal. On voit bien que quand on dit que quand on se connecte à ce monde supérieur, à cette fréquence supérieure, et qu'on se sent plus de ce monde, il nous arrive dans ce monde des choses qui ne sont déjà plus de ce monde. C'est quelque chose qui est au-dessus de nous, mais qui nous appartient parce que ça se passe à nous, ça nous ressemble. Tu deviens pas qui est mystérieuse. Non mais. Non, c'est vrai. Moi, je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est pas la possession, c'est vraiment nous. C'est vraiment nous, puisque il y a rien qui nous fait peur dans ce qui se passe. Et c'est complètement nous. Oui, ça nous ressemble complètement. C'est bien de le préciser. Il n'y a rien qui est extraordinaire au point, comme ceux qui font des expériences bizarres, d'avoir peur. Là, il n'y a aucun souci. C'est à votre vous que vous êtes connecté. Quand on dit c'est le nous supérieur, c'est que c'est vraiment nous. On peut pas le dire autrement, quoi. C'est vraiment nous, mais à l'étage du dessus. C'est-à-dire que... Toi, tu le vois comme un immeuble, alors. Non, je veux dire que ce nous nous amène à faire des choses qui sont réellement de notre niveau. Ah mais le soi, c'est le moi qui tend vers son futur, normalement. Et c'est bien ça qui nous transcende, c'est-à-dire on voit bien qu'on passe du moi au soi. Voilà. Alors, là, on a abordé très rapidement, mais vous l'avez compris, c'est qu'une question de travail et de désir à avoir à résoudre, de se mettre en quête de ce travail-là. Et de ne pas se décourager, hein. Ah oui, bien sûr. Tout le monde n'entend pas des sons. Ah oui, non, mais il faut travailler. Et c'est vrai que des personnes qui, en général, sont dans le domaine de l'art, que ce soit pictural ou sonore, ont beaucoup plus ces canaux déjà à développer. Donc évidemment que c'est plus facile. Pour ceux qui n'ont jamais pratiqué un art, évidemment, ça se fait avec plus de difficultés. De difficultés, j'allais dire de temps même. Je veux dire, mais ça arrive très vite, il n'y a pas de souci. Hein, oui, pour autant, moi je pense aussi, parce que je fais partie de ces personnes-là qui se sont toujours dit qu'ils savaient pas dessiner, qu'ils savaient pas peindre, qu'ils savaient pas jouer de la musique. Et tout le monde sait jouer de la musique, c'est peindre. Ce n'est pas pour eux, parce qu'on les a catégorisés comme tels. C'est pour ça que je dis de ne pas se décourager, parce que c'est certainement plus long. Mais il faut avoir confiance à ce qu'on est, à la personne qu'on est, et se dire que
quel que soit ce que l'on est aujourd'hui, on est un être en évolution. Donc oui, on n'est pas parfait et on le sera pas demain, mais au moins on avance, quoi. Le sabotage et les règles du jeu dans la matrice, il est parfait. Est parfait, puisque vous avez bien remarqué qu'à l'école, on n'apprend que le maximum de conneries, mais par exemple, ce qui aurait été indispensable, c'est-à-dire le monde mixé du rationnel avec la compréhension des mathématiques, mais pas celle qu'on étudie, qui est absolument stupide, et le monde de l'art, qui aurait dû être presque une obligation à développer, c'est-à-dire peinture, musique, sculpture, etc. Vous voyez bien que c'est réduit à zéro. Et là, sur une éducation, on devrait être même sur du 50-50 pour avoir une civilisation qui tienne la route, même dans la matrice. Alors, vous voyez bien qu'on est déconnecté de ça complètement. Vous aurez bien identifié que le travail vient de loin, mais c'est parce que les règles sont dures cette fois dans la matrice. On joue sévère là, il y a du niveau quand même. c'est parce qu'on a décidé de jouer un jeu difficile aussi qu'on est venu là. Parce qu'il est temps aussi de sortir du jeu. Oui. L'opportunité de sortir du jeu, elle est maintenant. Donc, pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent, bien sûr, mais forcément, ce que l'on reçoit est à la hauteur de la possibilité de ce qui nous est donné. Non, parce que ce qui vient après aussi est très intéressant pour ceux qui veulent rester, justement. Je le dis souvent, mais je le répète, parce que c'est du magnifique et beaucoup sont piégés encore là-dedans, et c'est très dualiste. Ceux qui sont encore admiratifs du logiciel anglo-saxon et à travers ça, les Star Wars, Hollywood et compagnie, je dis Star Wars parce que c'est le truc le plus connu, et c'est quand même l'archétype cinématographique hollywoodien qui a le plus marqué l'universalisme, ou plutôt l'universalité dans chaque conscience humaine. Et si vous voyez le monde de demain à travers l'universalité de Star Wars, croyez bien que vous restez dans la matrice. Parce que ça, c'est l'universalité de la dualité. D'autres mondes vous ont fait comprendre, par exemple avec Valérian, qu'il existe un parallèle de la matrice, et c'est ça qui est bien, il y en a qui pourront voyager entre les deux. C'est-à-dire, il y en a qui peuvent venir autant de fois qu'ils veulent, quand ils veulent, du côté de cette universalité, donc avec des extraterrestres, etc., dans la matrice, mais certains en sortent. Ils peuvent faire l'aller-retour. Ils vivent de l'autre côté aussi, dans cette universalité, qui est aussi riche, même plus, puisque ils ont le monde aussi de la dualité, et le monde du parfait, qui est de l'autre côté. Il faut quand même le préciser, parce qu'à chaque fois, j'essaie de le dire, mais là, c'est un peu plus direct. Il faut s'extraire du Star Wars. Le titre, c'est quoi à dire, mais c'est en anglais, mais disons-le en français, c'est la guerre des étoiles. Donc dans la guerre des étoiles, il y a les étoiles, c'est magnifique, mais il y a aussi le mot guerre. Après, on a fait ce qu'on en veut. Pour accrocher avec la fin de cette vidéo et se poser juste une dernière question logique, c'est la question que vous pouvez vous poser en vous disant, mais au final, justement, à quoi ça va me servir ça? Donc j'améliore mon côté créatif dans la zone rouge, donc je deviens un vrai créateur et non pas un super imagineur en copier-coller. Ça me permet à quoi? Puisque, ok, on a essayé de vous amener que ça va ouvrir obligatoirement votre médiumnité, mais qu'est-ce qu'on en fait? On en a déjà un peu parlé au début. Est-ce que c'est fait pour aller demander où est caché le trésor de Rackham le Rouge, ou est-ce que c'est pour aller trouver tel ou tel? Non. Le trésor des Templiers. Si peut-être le trésor des Templiers, oui, si vous le cherchez, là, c'est un intérêt. Mais bon. Si tant est qu'il soit matériel. Ça, il était peut-être des deux, puisque quand on se situe dans un monde transcendé, il a accès, comme je vous le disais tout à l'heure, à travers le film de Valérian, il a accès au bas et au haut. Ce qui se passe en bas est comme ce qui est en haut. Et inversement, il peut interagir dans la matière, mais lui, par contre, il vient de l'autre côté du miroir, donc ça veut dire qu'il est partout. Donc le trésor est, comme tu disais, aussi bien peut-être matériel que, certains diraient virtuel, mais nous on dira plutôt spirituel. Ouais. Voilà. Pour accrocher les wagons avec cette question, la question ça va être, mais ok, je vais développer mon côté médium, mais qu'est-ce que j'en fais? C'est bien là le but de la question première. Quel est le projet? C'est de créer donc encore plus le lien avec le soi, c'est-à-dire avec votre futur potentiel, celui qui existe déjà, qui est évolué, d'être plus en adéquation avec lui pour de se rapprocher de lui en fait. Voilà. C'est comme une rencontre et après de fusionner. Une reconnexion et une fusion à ce soi supérieur. Pour le rejoindre. Oui, et puis pour être maître de son propre futur. Et pour vous faire toucher concrètement du doigt ce que ça va vous donner, là, vous allez comprendre immédiatement, je vais vous choquer, mais tant pis, on va parler de la mort. La mort qui d'habitude fait peur. Quelle est l'importance aussi de s'adonner à la discipline que nous venons de décrire? Eh bien, c'est tout simplement le fait que, et là vous allez le comprendre si on parle de la mort, s'il y a un passage particulier dans le logiciel de la matrice,
qui peut nous entraîner à vivre des moments merveilleux de quelque chose qui se passe. On va pas rentrer les détails, hein, on a déjà parlé, et puis c'est très hypothétique, donc c'est pas arrêté, il n'y a rien de prophétique là-dedans. Il peut se passer un moment quelque chose où une bascule se fera différemment de d'habitude. De votre vivant et dans votre corps, vous serez peut-être amené à avoir une conscience telle qu'elle va vous faire basculer dans la suite d'un monde qui va être blanc ou noir, hein, c'est pour faire la dichotomie très radicale, hein, on va dire, et surtout aux extrêmes. Mais là où vous toucherez du doigt que c'est important d'être relié à votre futur utopique ou idéal, à travers la discipline que nous venons d'exposer, c'est que imaginez l'instant où vous allez mourir. Voilà, c'est pour ça que je disais il faut prévenir parce que certains peuvent être sensibles. Imaginez l'instant où vous allez mourir. Il faut le faire, ça. Si vous n'avez pas préparé votre lieu d'atterrissage, si vous n'avez pas préparé votre projet, si rien n'est réglé, on dirait Michel Apathy, si rien n'est réglé, et vous imaginez bien que la majorité des personnes qui n'ont pas préparé ce futur, le moment de la mort, c'est, comme disait un de nos amis, plus de son, plus d'image. C'est vrai. Voilà. Donc plus de son, plus d'image, vous êtes dans le néant. Voilà. Et le néant, c'est pas préparé pour vous amener des choses forcément belles. Vous allez vous retrouver comme dans le même état où vous êtes assis sur ou couché sur la petite banquette et que vous avez votre hypnothérapeute qui est en train de vous dire alors, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Et là, qu'est-ce que vous allez voir, bien sûr, les mêmes choses que les gens qui sont en hypnose. C'est-à-dire, soit vous êtes bien équilibré ou mal équilibré, vous verrez soit des démons, vous verrez soit des anges, soit vous avez déjà préparé votre atterrissage, celui dont on a parlé tout au long de cette émission, c'est-à-dire votre monde utopique, celui que vous voulez vivre avec les règles que vous voulez, avec les capacités que vous voulez, la forme que vous voulez, l'omnipotence, l'omniscience, etc. Mais à la seule condition, ça vous l'aurez compris, sinon ça marche pas, d'être en alignement total avec celui-ci. Dès maintenant. Dès votre conscience actuelle. Dès maintenant. Voilà. Ou d'y tendre en tous les cas, puisqu'on n'est pas parfait, bien évidemment. Sûr, bien sûr. Voilà. Donc vous comprenez, parce que ça, ce sera l'acte final de compréhension de ce qu'on avait à dire là. Donc c'est pas pour aller faire des tours de magie, c'est pas pour aller prendre du pouvoir égotique dans la matrice, c'est pas pour aller voir si la Banque de France a caché la clé quelque part pour ouvrir le coffre, etc. C'est pas du voyage astral pour prendre un billet chez Jet Tour et faire du loisir. C'est une préparation à la transcendance pour sortir de la matrice et pour rejoindre son soi. Alors soit vous avez le concept en tête et ça vous parle et ça vous chante et du coup c'est très bien, soit c'est opaque et donc il faut le réfléchir. Voilà. Donc pour résumer, pour terminer, on pourrait dire, et ça c'est la phrase importante donc, que l'essentiel c'est de prendre en conscience l'autre côté du miroir pour le rejoindre si tout s'arrête. Et ceux qui n'ont rien prévu, vous aurez bien compris que vous allez arriver dans un endroit par défaut avec ce que vous avez en conscience sur le moment où vous allez mourir. On va pas développer tous les archétypes qui existent sur ce genre de parcours qu'on peut avoir après la mort. Et voilà, on se rattache à ça. C'est une logique, hein, c'est tout simple. Il n'y a rien d'extraordinaire à tout ça. Et nous allons terminer comme d'habitude en vous souhaitant un bon chemin de l'éveil, un bon chemin sur cette quête que vous avez sûrement déjà entamée puisque vous avez écouté la fin de cette vidéo. Et comme à chaque fois, si nous devons passer par des moments un petit peu délicats, et il y en aura sûrement des moments difficiles, la contrainte augmente aussi évidemment, et le taux d'éveillé augmente proportionnellement. Et pour terminer, de la confiance et de la sérénité. C'est une bonne chose. Voilà. À bientôt.